Bonjour, je me présente, Michèle Pajot, médiatrice familiale et avocate. La capsule que je vais vous présenter aujourd'hui va vous être utile si vous n'avez pas encore annoncé aux enfants que papa et maman se séparent. C'est des petits trucs pour bien réussir. Avant de vous donner les trucs, il faut tout simplement que je vous rappelle que le fait qu'il y ait beaucoup de séparations, on le sait, c'est en augmentation dans la société. Statistique du Canada l'a bien démontré. Il ne faut pas banaliser cet événement-là. On peut être porté à dire, bon ben c'est pas grave, la cousine, les parents se sont séparés, la voisine, les amis. Donc il ne faut pas banaliser ça, puis il faut prendre au sérieux l'annonce de la séparation aux enfants. Donc 3 petits trucs qui vont vous aider. Premièrement, il faut choisir un bon moment pour le faire. Est-ce qu'il y a des bons moments? Peut-être pas. Il faut choisir un moins pire moment. Donc, un moment où l'enfant va avoir le temps de réagir à l'annonce. Idéalement, on va choisir le début d'une fin de semaine. Donc, parce que vous allez avoir du temps, vous allez être présent avec l'enfant s'il y a une réaction, s'il y a des questions qui reviennent par la suite. Puis, autant que possible, un moment où l'enfant n'a pas des événements importants, comme exemple une période d'examen ou des compétitions sportives. Premier truc. Deuxième truc, si vous êtes capable de faire l'annonce en présence des 2 parents. Donc, c'est une étape importante, puis ça va donner le ton aussi aux enfants de voir que papa et maman, c'est peut-être plus des amoureux, mais ils font encore équipe pour moi. Que vous êtes capable d'être dans la même pièce, puis de pouvoir prendre soin des enfants. Évidemment, si le niveau de conflit est trop élevé, c'est peut-être pas recommandé, mais si vous êtes capable, ça va aider. Et troisièmement, c'est le message que vous allez transmettre aux enfants. Donc, il y a 3 choses à retenir. Il faut toujours commencer par déculpabiliser les enfants. Souvent, ils ne comprennent pas pourquoi papa et maman ne sont plus un couple, ils ont tendance à se culpabiliser. J'ai été tannée à l'école, j'ai pas bien réussi dans ma compétition. Ils vont se sentir responsables. C'est primordial de les déculpabiliser. Il faut aussi valider avec eux leurs émotions. Il faut leur dire que vous aussi, vous avez des émotions, puis que c'est normal s'ils ont de la peine, s'ils sont fâchés, s'ils sont surpris, que vous aussi, ça suscite des émotions. Comme ça, en voyant que vous comprenez, puis que vous vivez aussi des émotions, ils vont les vivre plus librement. Puis enfin, il faut insister sur les choses qui ne vont jamais changer. Papa et maman ne sont plus un couple, mais l'amour qu'ils ont pour vous va ne jamais, jamais, jamais changer. Puis ils vont toujours continuer à faire équipe. Puis surtout, donner la permission aux enfants d'aimer autant papa et maman. C'est très important. Enfin, limitez la quantité d'informations que vous donnez. Donc, un message à la fois, puis on y va en évolution. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails, toutes les raisons de la séparation. Ça, c'est les affaires des parents. Donc, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller consulter mon site web au www.michellepajotmediatrice.com. Merci de votre écoute.